et d'écouter sa parole. Le temps que nous prenons assis au pied du Seigneur est un temps important. Ce n'est pas un temps perdu. C'est un temps important. C'est la meilleure part que nous choisissons, qui ne nous sera jamais ôtée. Aimer la présence de Dieu, aimer sa maison, aimer sa parole, c'est réjouir le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas aimer, nous ne pouvons pas dire que nous aimons quelqu'un si nous n'aimons pas sa parole, si nous n'avons pas l'entendre nous parler. L'une des preuves de l'amour, c'est que celui que tu aimes, tu veux l'écouter. Tu veux l'entendre te parler. Si nous aimons Dieu, aimons l'entendre nous parler. Aimons ses demeures. Soyons dans la joie de venir dans la maison du Seigneur. Le temps que nous passons dans sa présence, dans sa maison, n'est pas un temps perdu, mais au contraire, c'est un temps important. La doctrine des anges, l'enseignement sur les anges, l'enseignement biblique sur les anges, et leur ministère, c'est le thème que l'on choisit dans ce mois de mai. Quand nous lisons dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1, le verset 13 à 14, Hébreux, chapitre 1, verset 13 à 14. Auquel des assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc les anges, la doctrine des anges est une doctrine importante. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons vu la dernière fois, le dimanche, que le mot ange signifie envoyé ou messager. Les anges sont les messagers célestes, envoyés pour exercer un ministère. Ils sont d'abord au service de Dieu. Et nous avons dit que ces anges sont en deux catégories. Il y a ceux qui ont gardé leur dignité, qui n'ont pas abandonné leur propre demeure, qui sont restés fidèles au Seigneur, et il y a ceux qui ont perdu leur dignité, qui ont abandonné leur propre demeure, et qui sont enchaînés dans les ténèbres et réservés pour le jugement. Et nous disions que le châtiment éternel n'est pas pour nous les hommes, mais ce châtiment est pour les anges qui ont abandonné leur demeure, leur dignité
et qui ont suivi le diable dans sa rébellion. Ils sont liés et ils attendent le jugement de Dieu. Par contre, il y a des anges qui demeurent dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc la Bible nous parle des bons anges et des mauvais anges. C'était le premier point qu'on va aborder. Ensuite, la Bible parle d'une vaste armée d'anges. Bon. Dans la hiérarchie des anges, il y a deux anges qui sont nommés dans la Bible. Il y a Michael et Gabriel. Daniel 12, verset 1, Jude 1, verset 9, Apocalypse 12, verset 7. Dans cette hiérarchie d'anges, il y a un chef. Michael porte le nom d'archange, c'est-à-dire le chef des anges. Donc, il se distingue. Il passe en premier. Le chef, Michael. Gabriel est un messager. Il est porteur de bonnes nouvelles. Quant à Michael, le chef, c'est un combattant. Amen. C'est un défenseur. C'est quelqu'un qui défend la cause de Dieu et l'honneur du nom de Dieu. Ensuite viennent les séraphins. Éphésiens 6, verset 2. Premier, Michael. Ensuite, la Bible nous parle des séraphins. Et puis en troisième position, nous avons les chérubins. Et voyez-vous, le diable, la dernière fois j'ai un peu confondu, mais le diable est dans cette troisième catégorie d'anges. Il était un chérubin protecteur, aux ailes déployées, qui avait domination, autorité également. Mais il était dans le troisième degré des anges. Premier degré, première position, l'archange Michael. Viennent ensuite les séraphins. Et puis en troisième position, nous avons les chérubins. Et c'est parmi les chérubins que se trouve celui qui s'est rebellé contre Dieu. C'est comme un sous-officier. Ceux qui réussissent souvent les coups d'État, ce sont souvent des sous-officiers. Ce n'est pas des généraux. C'est difficile qu'un général réussisse un coup d'État. Mais souvent, c'est des sergents. Ce sont, bon, je ne vais pas dire maintenant tout, mais ce sont les officiers inférieurs souvent qui manigancent les coups d'État. Et le diable était, même s'il est un chérubin protecteur, aux ailes déployées, mais il était en dessous des archanges. Il était en dessous des séraphins. Il faut aussi distinguer dans cette partie que nous verrons ce soir les anges au pluriel et l'ange de l'Éternel. Dans Juge chapitre 6, que nous lisons. Juge chapitre 6. Voyez-vous l'ange au singulier. L'ange de l'Éternel. Il se distingue des anges. Que ce soit archange, séraphin,
chérubins. Ce sont des anges. Juge chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la tribu de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, tu veux bien, hein? Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient, l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir de monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se retournerait, la suite logique. L'évolution dans ce texte. L'Éternel se retourna vers lui et dit, pourtant c'était l'ange de l'Éternel au début. Mais ici au verset 14, dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Amen. Alléluia. Souvent nous croyons que nous sommes seuls, abandonnés, parce que nous vivons des moments difficiles. Mais ce soir, Dieu veut aussi, dans cet enseignement, te dire, va avec la force que tu as. Vaillant héros, vaillante héroïne. Alléluia. Ton Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Donc cet ange-là, qu'on appelle l'ange de l'Éternel, se distingue des autres anges. Il est apparu pour la première fois à Agar, dans le désert. Genèse chapitre 16, verset 7. Genèse 16, verset 7. Il est apparu pour la première fois à Agar, dans le désert, où elle se sentait abandonnée, rejetée. C'est là que l'ange de l'Éternel lui apparaît, sinon se manifeste dans sa vie. Genèse 16, verset 7. Vous suivez? L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. Donc, l'ange de l'Éternel identifié ici apparaît pour la première fois à cette femme dans la détresse. Cette femme qui était abandonnée, qui était en fuite. C'est à elle que l'ange de l'Éternel apparaît. Il apparaît aussi à d'autres personnages, comme Abraham, Genèse 22, versets 11 à 15. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel, identifié ici, dit à Abraham, n'avance pas la main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Il apparaît aussi à Jacob, dans Genèse 31. Genèse 31,
versets 11 à 13. Genèse 31, versets 11 à 13. Et l'ange de Dieu le dit en songe. Amen. Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. Alléluia. Verset 13, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Je suis le Dieu de Bethel. El Bethel, la maison, le Dieu de la maison de Dieu. Alléluia. Donc Dieu apparaît à Jacob pour lui dire, n'oublie pas les décisions prises au départ, les révélations que tu as reçues au départ, quand tu fuyais devant ton frère Ésaü, quand tu étais impuissant. C'est moi qui t'ai apparu pour que je vienne prendre les devants pour que tu marches dans la victoire. Je suis le même, c'est l'ange de l'Éternel qui parle ici. Et on songe maintenant et il dit, me voici. Lève les yeux et regarde. Retourne à Bethel. Amen. Ce soir, je veux que nous retournions à El Bethel. Tous ceux qui ont abandonné le Seigneur, qu'ils retournent à Bethel. Amen. L'ange de l'Éternel aussi apparaît à Moïse. Dans Exode, chapitre 3, verset 2 à 6. Exode 3, verset 2 à 6. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'ange dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Amen. Alléluia. Là que Dieu parle, sinon l'ange de l'Éternel, on va d'abord dans l'ange de l'Éternel qui est identifié ici et qui parle et qui dit à Moïse des paroles fortes. Cet ange-là également apparaît à tout Israël durant l'Exode. Exode 14. Non seulement il apparaît aux leaders, mais aussi il apparaît à tout le peuple. Exode 14, 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et était derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Que cette nuée soit ténébreuse dans le camp de tes ennemis. Et elle éclaire ta nuit. Alléluia. Dieu entend nos cris.
Sinon, dans l'évolution de ce passage, nous voyons que l'ange de l'Éternel, sans nous poser beaucoup de questions, parce que d'aucuns disent que il est clairement identifié comme étant le Seigneur lui-même, qui se manifeste aux hommes. Donc, il est clairement identifié. Dans le passage lu tout à l'heure, dans son expression, dans sa manière de parler, dans sa manière d'agir, il est identifié comme étant le Seigneur lui-même. Alléluia. Qui connaît nos douleurs, qui voit nos souffrances et qui descend dans notre situation. Il dit à Agar, regarde ce qu'il dit à Agar. Il dit, Agar, je multiplierai ta postérité. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Donc il a des prérogatives et des attributs divins. Ces attributs-là sont reconnus dans cet ange-là, qui parle à Agar, qui parle à Moïse, qui parle à Jacob, et qui intervient dans des situations où ces enfants sont dans l'attente. Cet ange-là, il est adoré. Moïse devient, il dit à Moïse, ce lieu où tu te tiens est une terre sainte. C'est-à-dire, c'est un lieu d'adoration. Alléluia. Et qu'est-ce que Moïse fait? Moïse tombe sur sa face. Il craint de voir la face de Dieu. Amen. Alors que toute adoration des anges est formellement interdite. Nous le verrons dans la suite de l'enseignement. L'ange de l'Éternel, c'est lui qui conduit le peuple de Dieu. C'est lui. Son nom est Yahweh. Alléluia. Son nom est Elohim. Yahweh apparaît à Agar. Elohim apparaît aux serviteurs de Dieu. Il tombe devant sa face. Donc, si nous nous posons des questions pour voir quelle est la différence entre l'ange de l'Éternel et les autres anges, c'est que cet ange-là, il est particulier. Amen. Il est particulier. D'abord, il est clairement identifié le Dieu de toute éternité, le Dieu triunitaire, Elohim, qui s'est révélé. C'est lui qui apparaît. On parle de théophanie, de manifestation visible du Dieu vivant, invisible. Mais Dieu a le pouvoir de se révéler en prenant une forme humaine. Dieu a le pouvoir de se révéler. Alléluia. Et d'être adoré par ses serviteurs. À la lumière des révélations du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, cet ange de l'Ancien Testament doit être identifié comme étant le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, avant son incarnation. Donc voyez-vous déjà, Dieu lui-même se révèle. Ce Dieu invisible se révèle à ceux qui le servent, à ceux qui sont dans la détresse, qui crient à lui. Il prend la forme d'un ange qui apparaît de manière visible. Et quand nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, à la lumière de la révélation du Nouveau Testament, cet ange de l'Ancien Testament doit être identifié comme étant le Fils de Dieu avant son incarnation. Amen. En Juge 13, Juge 13,
Juge 13, verset 18. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Amen. Et dans Ésaïe chapitre 5, il a dit, son nom sera admirable, conseiller, merveilleux. Alléluia. Donc le nom qui est ici identifié, il est merveilleux. Amen. Ou admirable. Le même nom que Ésaïe présente dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, que nous lisons ensemble. Ésaïe 9, verset 5. Donc, cet ange-là, à la lumière des Écritures, non seulement Dieu le Père qui se révèle, mais la deuxième personne de la Trinité se révèle avant son incarnation. Amen. Et quand celui à qui il se révèle demande son nom, Manoach demande son nom, il dit, qui es-tu? Il dit, mon nom est merveilleux. Alléluia. Ou admirable. Ésaïe, celui qui a trouvé Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, c'est-à-dire merveilleux, alléluia, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Donc, ce nom admirable, qui est signifié ici, dans Juge 13, 18, c'est le même nom qui est nommé, ou bien qui est cité encore dans Ésaïe 9, verset 5, et qui est attribué au Messie d'Israël, au Dieu de la nouvelle alliance, qui va sceller la nouvelle alliance. L'identité de cet ange, avec ses fonctions, représente le Christ avant son incarnation. Amen. Amen. Christ, sa position au sein de la triunité de Dieu. Il est la parole éternelle par laquelle le Dieu invisible se révèle et se manifeste. Amen. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 18. Lisons cela. Jean chapitre 1, verset 1, verset 18. Donc, le Christ éternel porte l'identité de cet ange de l'éternel. Il n'a pas commencé à exister, sa naissance virginale par Marie, non. Il existait déjà. Amen. Et dans les cieux, quand il a été demandé, qui marchera? Qui pourra relever le défi de l'incarnation, le défi du sacrifice excellent? Les anges n'ont pas pu se présenter, mais il a dit à son Père, me voici pour faire ta volonté. Amen. Tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice des boucs et des taureaux, parce que ces sacrifices, ça ne peut pas enlever la portion du péché. Tu m'as formé un corps, et dans le livre, il était question de moi, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Alléluia. Verset 18.
Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc, l'ange de l'Éternel, identifié par Dieu, El Shaddai ou bien Yahweh, qui se révèle à Moïse, à Agar, à Jacob, à Abraham. Et dans sa manière de parler à ces personnes, on voit que c'est vraiment Dieu qui se manifeste ainsi, par la présentation de cet ange. Mais en même temps, cet ange-là, à la lumière de la révélation du Nouveau Testament, il est identifié comme étant le Fils de Dieu, deuxième personnage de la triunité de Dieu, Christ éternel avant son incarnation. Amen. La parole éternelle de Dieu invisible qui se révèle. Alléluia. Donc l'ange de l'Éternel est identifié ici comme la manifestation visible du Dieu triunitaire. Vous me suivez, hein? Donc quand on fait la différence entre les anges, les archanges, les chérubins, auquel a-t-il dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Mais il a dit cela au Fils. Amen. Et l'ange de l'Éternel est identifié comme étant le Dieu triunitaire. Alléluia. Alléluia. L'ange de l'Éternel assume des responsabilités semblables à celles du Père et du Fils. En d'autres termes, Dieu envoie son ange comme étant une manifestation de sa présence lui-même. Il est l'envoyé par excellence. Il est le messager par excellence. Si l'expression ange dit envoyé, messager, Dieu est le premier envoyé. Dieu est le premier messager. Dieu est le premier missionnaire. Alléluia. Dieu cherche Adam et Ève. Il leur dit après la chute, où êtes-vous? Dieu cherche l'homme. Dieu est le premier envoyé. Dieu qui sauve. Dieu qui délivre. Dieu qui apporte la vie. Alléluia. Maintenant, le troisième point se situe au niveau du culte des anges. Parce qu'il faut faire la différence entre l'ange de l'Éternel et les anges. Devant l'ange de l'Éternel, représentation physique du Dieu invisible qui se révèle à des personnes, même qui participent même à des repas. Il apparaît à Abraham. Trois personnages qui viennent sous la tente d'Abraham. Il leur prépare un repas. Ils mangent. Oh, ce sont les trois personnes de la triunité qui apparaissent à Abraham. Amen. Il apparaît à Gédéon. Il demande qu'il se représente, sinon il se manifeste physiquement. Voyez-vous, les anges, Dieu a la capacité de prendre une forme humaine pour se révéler. La preuve, c'est qu'il s'est incarné. Alléluia. Donc, les anges de Dieu sont différents de l'ange de l'Éternel. Les anges de Dieu sont des serviteurs. Ils sont au service de l'Éternel et de ceux qui vont hériter la vie. Leur ministère, nous le verrons, mais le point important ce soir sur lequel nous allons terminer, c'est le culte des anges qui est proscrit dans la Bible. Dans ces jours, nous lisons dans Galates chapitre... Nous avons lu dans ces jours, pour ceux qui suivent la lecture biblique au quotidien, ils peuvent se rappeler que dans Galates chapitre 1,
versets 6 à 8. Que dit Paul aux Galates? Galates chapitre 1, versets 6 à 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ou mais qu'il soit maudit. Donc, Gabriel ne peut pas annoncer un autre évangile. Amen. L'ange Gabriel, le messager de Dieu, qui est apparu à Marie, à Joseph, et qui a annoncé ces bonnes nouvelles à Joseph, ne peut pas se dédire, ne peut pas encore annoncer notre nouvelle. C'est un ange déguisé. Puisque Gabriel est connu dans la Bible, Satan peut se déguiser. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et laissez-moi vous dire, verset 13, ces hommes-là sont des faux apôtres. Amen. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Il y a des religions qui ont été créées sous une apparition d'un ange. D'après leur fondateur, un ange leur est apparu dans un songe, dans une vision, leur a donné un message. Ils ont fondé leur doctrine sur le message des anges. Or, la Bible est inspirée de Dieu. Amen. La Bible est infaillible. Elle est l'autorité inhérente. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Elle est digne de confiance. Elle est soufflée par Dieu. Et c'est le souffle de Dieu. Quand on parle d'inspiration, on parle de souffle de Dieu dans la vie des hommes qui ont parlé la part du Seigneur. La Bible est unique en son genre. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu. Mais si un ange vient et qu'il dit autre chose que Dieu a dit, qu'il soit anathème. Dites Amen. C'est Satan qui veut dire. Ils ont dit, oui, Gabriel est apparu. Donc comment Gabriel peut apparaître depuis dire le contraire de ce que Dieu lui a dit de dire? C'est impossible. Donc le culte des anges est proscrit dans la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est la séduction. Satan se déguise. 2 Timothée 3, 14. 2 Timothée 3, 14. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu
soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, versets 16 à 19. Colossiens 2, versets 16 à 19. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne sous une apparence d'humilité, ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Amen. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si quelqu'un s'écarte de la croix du Christ, mais c'est un ange qui vient pour annoncer un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Si même il vient avec toute sa puissance, c'est un déguisement. Et il faut avoir le discernement des esprits. Alléluia. Parce que le culte des anges, c'est un culte d'apparence religieuse, mais fait de séduction. C'est un culte idolâtre, sous une apparence de piété, enflé d'orgueil, par des visions, les visionnaires, spécialistes visionnaires. Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Si quelqu'un me donne une prophétie, si elle n'est pas en conformité à ce qui est écrit, il faut rejeter cela. Il ne faut pas l'accepter pour dire Dieu m'a dit. Il y a un jeune prophète dans la Bible, c'est l'exemple même typique de la séduction. Dieu lui a dit, un roi très, dans le lieu où tu vas, ne mange ni ne bois. Dieu lui a confié un message de départ. Dieu ne peut pas se dédire. Il est allé, Dieu l'a utilisé puissamment. Il a parlé au roi Jéroboam, qui offrait sur l'autel des sacrifices. Et il n'en a pas le droit. Il a créé même lui-même ses sacrificateurs, ses prêtres, qu'il a oint, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et Dieu a envoyé ce jeune prophète, qu'on ne cite même pas son nom. Il a parlé à l'autel. Il a dit, autel, sur toi naîtra dans la maison de David un leader qui va brûler sur toi des ossements. Et c'est ceci que je vous donne, cet autel sera brisé. Quand il parlait le roi Jéroboam, déviationniste, qui a abandonné la voie de Dieu, qui a mis des autels, comment on appelle ça, des veaux d'or au sud et au nord de Samarie, pour ne pas que les Juifs qui étaient dans cette contrée n'aillent pas adoré à Jérusalem. Il a mis des représentations idolâtres, il a maintenu le peuple dans l'esclavage d'une adoration idolâtre. Et le jeune a prêché, il a parlé de Dieu. L'autel s'est fendu en deux. Un roi 13. Le roi a dit, saisissez-le. La main qu'il a tendue est devenue sèche. Et il a dit au jeune prophète, prie pour moi. Le jeune a prié pour lui, sa main est redevenue normale. Il a dit, viens chez moi, tu vas manger, tu vas boire. Je vais t'offrir des présences
Jésus a dit non, je n'irai pas. Même quand Satan, il avait découvert, vous pouvez le voir, vous pouvez le distinguer. Cet homme-là était un idolâtre, agent de Satan. Donc le jeune prophète a discerné en lui que c'est un agent de Satan qui veut le détruire. Il a dit non, garde ta présence, je n'irai pas chez toi. Et chemin faisant, en retournant, il y a un vieux prophète, vieux dans le sens que Dieu ne lui parle plus, vieux dans le sens qu'il n'a plus contact avec l'Esprit de Dieu, mais il a une sagesse humaine. Le jeune n'est pas averti. C'est un mélange de sagesse humaine. Ces enfants ont vu le jeune que Dieu a utilisé de manière puissante. Ils sont venus nous faire le rapport pour dire, on a vu aujourd'hui, toi tu es venu vieux là, tu as vu, il y a un jeune prophète qui est d'actualité, hein, qui est là, qui agit, que Dieu passe par lui pour agir. Il dit, où il est parti? Par quel chemin il est venu? Montre-moi le chemin. Il lui a dit, il est passé par là. Il allait le trouver sur le chemin. Le jeune était fatigué, parce qu'il n'a pas mangé, il est fatigué, épuisé, sous un térébin. Il se reposait. Il a trouvé là avec son chameau, avec son cheval. Il a dit, viens avec moi. Viens avec moi, tu vas avoir de nouvelles forces. Il a dit non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu m'a aussi dit. Voilà. C'est ça. Un ange m'a dit. C'est-à-dire que c'est un ange même qui a parlé. Dans le texte, c'est un ange qui lui a dit. C'était de faire l'éclairage. Mais il dit, je suis aussi prophète comme toi. Et un ange m'est apparu. Et il m'a dit, retourne avec moi pour que tu manges et tu bois. Et que tu bois. Le jeune, puisqu'on a dit que c'est un ange qui lui est apparu, il a séduit le jeune homme. Il a trompé le jeune homme. Qui était fatigué, qui avait besoin d'appui, de secours. Il a été séduit par une fausse prophétie qui n'a pas distingué. Dieu ne se dédie pas ce que Dieu a dit au départ là. Dieu ne change pas de parole. Dites Amen. Demeurons dans les choses apprises et reconnus sur terre. Nous vivons un siècle où il y a trop de rajouts à la parole de Dieu, pas de révélations, pas de visions. Chacun a sa vision maintenant, chacun a ses révélations. Et on ne les compare pas avec la parole de Dieu. Souvent ils sont contradictoires à l'évangile. Nous sommes évangéliques, mais dans notre pratique nous sommes idolâtres. On ramène les gens dans le passé. On les fait croire aux jours, aux mois, aux années. On les juge sur ces mois, ces années. On fait des trucs idolâtres. Ce jeune homme-là a été séduit par cet homme parce qu'il a dit, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a dit, retourne avec lui, mange. Pendant qu'il mangeait, il va maintenant prophétiser. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a parlé sur lui maintenant pour parler, puis il dit voilà, tu n'entreras pas vivant dans la vie. Ton cadavre n'entrera pas dans un sépulcre. Voyez-vous, ces gens de prophétie. Ces gens de prophétie. De condamnation. Parce qu'il était animé de notre esprit, de jalousie. Puisque Dieu ne l'utilise plus, il a abandonné, et Dieu utilise un jeune homme, il veut le détruire. Et il a réussi à le détruire parce que ce jeune homme a désobéi à Dieu. L'homme qui a désobéi à l'Éternel. Quand on est venu lui dire même que le jeune homme là, en partant, il a été tué par un lion sur la route, il dit voilà, c'est l'homme qui a désobéi à Dieu. Cette méchanceté prophétique dans l'église, par des révélations. Et quand on veut donner ce genre d'enseignement, beaucoup n'aiment pas ce genre d'enseignement. Parce qu'ils sont attachés à leur vision, à leur prophétie, à leur révélation. Ils n'ont pas la distinction entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan. Satan se déguise en nom de lumière pour tromper les gens. Et il trompe souvent ceux qui ne sont pas assis dans l'enseignement biblique. Ceux qui sont tellement émotionnels, qui mettent les émotions avant.
ceux qui sont sensibles, ceux qui sont faibles psychologiquement, sont séduits par les avis de Satan. Donc Dieu nous dit et Dieu nous défend le culte des anges. Alléluia. C'est un culte idolâtre. Basé sur les visions seulement, visions, révélations, sans s'attacher à Christ. On ne s'attache pas à Christ, hein? Dieu m'a dit, tout de Dieu m'a dit, dans l'église. Ça veut dire que Dieu m'a dit. C'est fini, j'ai influencé. J'ai rêvé la nuit, j'ai dormi, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais, il y avait, au temps de Paul, même une femme qui disait des choses vraies. Apparemment, c'était vrai. Écoutez ces hommes-là. Elle disait des choses de force. De notre temps, elle dit, ah, vraiment, Dieu parle au travers d'elle. Oh, elle est animée des démons. Des anges déchus. Qui la poussaient à séduire Paul. Mais l'esprit de Dieu qui est en Paul était dérangé par ses agissements. Et il a dit, esprit mauvais qui a dit cette femme, sors. Au même instant, cette femme a été libérée. Que Dieu nous donne la force de résistance aux forces occultes, mystiques, qui sont infiltrées aujourd'hui parmi nous, et qui passent dans le nom de Jésus, un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, qui n'est pas l'esprit de Dieu, mais qui ramène les gens dans leur passé, pour dire que Jésus n'est pas suffisant. Son nom n'est pas suffisant. Son nom est impuissant pour délivrer totalement les gens. On prêche notre évangile traditionnel, un évangile qui est imitateur, ou bien qui veut être à la mort, et on met de côté le Christ. Oui, ta situation là, tu dois se régler, tu as des hôtels à bâtir. Construis des hôtels, bâtis des hôtels, et chaque hôtel a raison de 500 000 francs pour que tu sois délivré de la maladie. Or, Jésus a porté nos maladies à la croix. Nos infirmités ont été portées à la croix. Son œuvre est suffisante. Parce que notre Dieu, nous avons déjà guéri. Ce n'est pas un prophète qui va venir avec sa révélation pour dire, voilà, pour cet acte-là, un acte prophétique, prends balai pour balayer ta maison. Papier, bouteille d'eau, bouteille d'huile. Non, ce sont des révélations qui ne s'attachent pas à la personne du Christ. C'est le cri des anges. Paul est déterminé. Alléluia. Regardez, il n'y a pas plus grand visionnaire que l'apôtre Jean. Amen. Mais ces gens s'attendent un peu d'orgueil. Ils veulent dire qu'ils sont des grands visionnaires. Jean même, qui est le plus grand visionnaire de la Bible, qui a écrit l'Apocalypse, a failli faire une erreur. Il a failli adorer un ange. Le plus grand visionnaire de tous les temps, Jean, dans Apocalypse chapitre 19, l'ange qui lui a parlé, qui lui a donné la révélation, puisque ces révélations sont fortes et puissantes, l'apôtre Jean a failli adorer un ange. Mais qu'est-ce que l'ange lui a dit? Apocalypse 19, versets 9 à 14, que nous lisons. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Je tombais à tes pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi. Amen. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Alléluia. Et celui de tes frères qui ont le témoin de Jésus. Adore-toi. Alléluia. Car le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Le témoin de Jésus est l'esprit de la prophétie, la vraie prophétie biblique. Écrite. Si quelqu'un a une vision, une révélation, une prophétie, il faut examiner ce qu'il dit.
Il ne faut pas avaler tout ce qu'il dit. Examine, éprouve, quel esprit qui parle en lui, quelle motivation il a, quels sont les non-dits et les intentions inavouées avant de dire que cette prophétie-là vient de Dieu, il faut que ça soit en conformité à ce qui est écrit. Oh, la conformité à ce qui est écrit, l'apôtre Jean, qui a les grandes visions de son temps pour l'avenir, les Daniel, les Ésaïe, les Jérémie. Mais ici, Jean a été le plus grand visionnaire de tous les temps. Amen. Et il allait faire cette erreur d'adorer un ange. Parce que l'ange a dit des paroles fortes de la part de Dieu. Le culte des anges est proscrit par la parole de Dieu. Amen. Il dit, non, ne le faites pas. Je suis ton compagnon d'œuvre et celui de tes frères qui ont le témoin de Jésus. En toutes choses, si quelqu'un parle de lui-même, si quelqu'un a la prétention d'être le plus grand visionnaire de tous les temps, si quelqu'un se dit l'homme à qui Dieu parle, le plus que tout le monde, si quelqu'un se vante de son vain orgueil, sans s'attacher à Christ, ce qu'il dit n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Donc il est important de comprendre que l'évangile que nous prêchons a un fondement solide, c'est Jésus-Christ lui-même. Son œuvre, tout gravite autour de sa personne. Si quelqu'un parle de la part de Dieu, il faut qu'il élève Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, qui donne la gloire au Seigneur. Pas la gloire à un principe religieux, la gloire à des hommes, non. Mais la gloire doit revenir à Dieu seul. Alléluia. Alléluia. Les serviteurs de Dieu que nous sommes comme les anges. Nous sommes des serviteurs de Dieu aussi. Mais quand on dit non, ne faites pas du mal à mes oins, faites attention aussi. Il y a des oins qui sont oins par Satan, qui veulent embrigader le peuple dans un esclavage. Ils veulent mettre un joug pesant sur le peuple. Ne faites pas du mal à mes oins. Je suis un oint du Seigneur. C'est Dieu qui m'a choisi, c'est Dieu qui parle par moi. Ce que je dis vient du Seigneur. Écoute, soumets-toi. Fais attention. Dis Amen. Un serviteur de Dieu, ce qui le caractérise, c'est l'humilité. C'est pas l'orgueil. C'est l'humilité. Jésus-Christ est serviteur. Il est diacre. Le plus grand diacre de tous les temps. Il s'est humilié. Alléluia. Il a pris une condition humaine. Il n'a pas eu la prétention à être égal à Dieu. Il a renoncé à son égalité avec le Père. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu lui a donné le nom qui est souverainement élevé, qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus-Christ, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout pour la gloire du Christ. Tout pour l'honneur du Seigneur. Pas pour notre propre honneur. Pas pour notre propre gloire. Tout ce qui gravite autour de la gloire humaine, de la prétention orgueilleuse, ne vient pas de de Satan, qui se déguise en nom de lumière pour séduire. Il y a un autre évangile. Il y a notre Jésus, il y a notre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Jésus est un. Et quand on dit Jésus-Christ de Nazareth, il est en nous, c'est l'humilité que nous devons cultiver. Même le secret de la vraie grandeur, c'est l'humilité. Il dit celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. C'est des principes de la parole de Dieu. Quiconque s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Vivons l'évangile de Christ. Alléluia. Même nous-mêmes, nous jugerons les anges déchus. Donc ce n'est pas nous qui allons les adorer. Dites Amen. Nous jugerons les anges. 1 Corinthiens 6, verset 3. Nous jugerons les anges qui sont dans le mysticisme, de mystifier les choses, les traditions humaines, qui ennuient la parole de Dieu. Il y a beaucoup de traditions dans l'église d'aujourd'hui qui ennuient même l'évangile de Christ. Matthieu 15, 15 à 19, comme les pharisiens, hypocrites. Ils ont des voiles qu'ils portent. Ils ont des intentions qu'ils n'avouent pas. Ils sont attachés à la tradition
religieuses, comme les traditions en Afrique aujourd'hui, ont infiltré nos églises. Combien de traditions africaines, combien de principes de traditions africaines ont infiltré nos églises. On pense que quand on a la puissance de Dieu, il faut attraper les sorciers partout. Il faut un chasseur de sorciers. Mais dans nos villages, il y a des gens qui prennent certains des gens pour aller attraper les sorciers. Pour aller attraper les sorciers dans les villages. Et c'est l'évangile. Et beaucoup de prédicateurs, qui n'ont pas parlé de sorcellerie, n'ont pas prêché l'évangile. Accuser les gens de sorciers, les parents de sorciers, ce n'est pas l'évangile, ça divise les familles. Que Dieu nous aide à nous attacher à Christ. À voir Christ comme suffisant. Alléluia. À voir Christ en œuvre comme étant une œuvre parfaite pour la vie de notre captifs. L'Esprit du Seigneur doit sur nos vies pleinement pour proclamer l'évangile, pour libérer les captifs, pour guérir ceux que le cœur brisé, pour faire sortir des prisons et captifs. C'est l'évangile que nous avons prêché. Donc les vrais serviteurs de Dieu, qui sont vus comme des anges, des serviteurs de Dieu vivants, des messagers, leur caractéristique, c'est l'humilité, c'est l'effacement. Même s'il faut une œuvre, il a été demandé de le faire, mais ils sont des serviteurs inutiles. Dieu seul est utile. Alléluia. Dieu peut se passer de moi. Que Dieu nous aide ce soir à proscrire dans notre vie toute vision qui nous enfle d'orgueil. Pour dire que nous sommes les plus grands prières, que nous suffisons ça, Dieu agit par nous. Bon, tout pour la gloire de Christ. Pas pour nous-mêmes. Si Dieu t'utilise à faire quelque chose, ne parle pas de toi-même. Ne dis pas que c'est toi qui as le monopole de la puissance de Dieu. T'assure que tu m'as reçu. Qui te distingue des autres? Qui est suffisant? Seul Dieu est suffisant. Seul Dieu est capable d'agir et d'opérer des miracles. Et quand Dieu veut agir dans une vie, c'est l'humilité qu'il cherche. Que Dieu nous aide ce soir. À quitter tout culte des anges, le culte du moi, l'orgueil, la suffisance. C'est quoi meilleur que les autres? Juger les autres. Comme les pharisiens, c'est pas comme cet homme-là, qui fait ceci et fait cela. Une prétention orgueilleuse, une propre justice, qui n'est pas la justice de Dieu dans notre unité, au nom de Jésus-Christ. Vivons dans le sens d'aller dans la perspective où Dieu nous accompagne. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Jésus soit glorifié dans notre vie. Que Jésus soit vu. Que Jésus soit élevé. Que Christ croisse et que Jésus diminue chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous verrons dans la suite le ministère important des anges dans notre vie personnelle, dans la communauté et dans notre masse chrétienne.